Et bien le bienvenue dans cette vidéo dédiée à Crêperie Factory partie 5. Comme d'habitude, cette vidéo est chapitrée et dès la semaine prochaine, et oui, pas 2 mois, mais dès la semaine prochaine, il y aura la partie 2. On va faire comme l'an dernier avec CFP4, le samedi partie 1, le dimanche partie 2. Et avant d'attaquer directement dans le vif du sujet, on va parler de où ça se passe, parce que oui, ça se passe pas à la Châtre, parce que juste après CFP4, la Châtre s'est fait suicider. Donc merci les clowns Yandri français. Et je crois que si je balance pas une pique au moins une fois sur eux dans une vidéo, je crois que j'explose. Mais cette année, ça se fait en Andorre, à l'autre bout de la France. On aura du roulage de nuit le samedi soir de 20h jusqu'à 22h. On y va avec la petite équipe composée du RAF avec la S15 actuellement sous bâche. On va aller rejoindre le Mathieu Polak d'Ondori Shop et son frère le Grand Guillaume. Attention, seuls les anciens auront cette ref. Et on va essayer de s'amuser comme on peut et enfin de rouler tous ensemble. On est également épaulé du Grand Dodo Rifto, aka Nico Bellic, aka Dorian, aka Mickey. Et moi, mon objectif sur ce week-end, c'est de tester la S-Réserve 25 V2, voir si elle va rouler, voir si elle va mieux rouler par rapport à avant. On va voir si les modifications que j'ai faites, si c'était les bonnes, est-ce que ça va vraiment porter leurs fruits, est-ce que j'ai été pas con. Et vous allez voir qu'il s'est quand même passé quelques petits trucs drôles, surtout en partie 2. Et avant de vous laisser avec les premières jeux GoPro, je vais quand même insister et vous montrer vraiment mes tout premiers tours de roue avec la voiture, parce que je crois que ça pourrait éventuellement être intéressant pour certains d'entre vous de voir comment j'aborde une configuration de tracé complètement inédite, parce que là, pas de dégagement en terre, là il y a des murs qui vont faire bobo, des murs en béton, et avec une voiture dont j'ai pas tant que ça l'habitude, parce que techniquement avec le RB, en quasiment 5 ans que je l'ai, j'ai dû faire 2 vrais roulages, Pouilly sur le mouillé à l'époque, l'Ursi sur le sec à l'époque. Notez le point commun entre les deux circuits ne font plus de drift. Merci les clowns pour l'Ursi toujours. Et puis du coup j'ai pas l'habitude avec la voiture et puis le setup a changé, donc on va devoir réapprendre un petit peu. Donc je vous retrouve juste après parce qu'il y a quelques petits trucs à dire.
Ouais. Je pue la merde, ouais. Alors forcément, je suis pas dupe, j'allais pas m'attendre à rouler comme un grand professionnel ou au moins de rouler comme avec la grise. Le pourquoi du comment, je le sais. Je vais pas vous mentir que j'ai déjà des excuses déjà toutes prêtes à sortir. Non, en vrai, c'est viable. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant avec le RB, j'ai un arceau. Un arceau 6 points, bladac, j'en suis très content, tout ça. Mais cet arceau fait que ma position de conduite est différente. J'ai dû avancer mon siège. Et en plus, étant d'un gabarit actuellement hors norme, je crois que vous l'avez remarqué depuis quelques vidéos, c'est temporaire, j'y bosse, et ben toute la mémoire musculaire que j'ai grâce au simu, grâce à la grise, à tous mes autres roulages, et ben ça s'applique pas trop là avec le RB. Donc il va falloir un peu réapprendre à rouler, à savoir comment je vais jouer avec le volant, même la position du frein à main, et puis plus qu'une histoire aussi de position de conduite, parce qu'au final je vais m'y habituer, et que de base c'était vraiment juste une question d'habitude, et ben même c'est une voiture que je connais pas, donc il va falloir non pas reprendre confiance, mais prendre confiance avec la voiture, et bah vous l'avez vu dans les premiers rushs, ben la piste elle est patchy, il y a des endroits où il y a littéralement plus aucun grip, c'est pas forcément trop ça hein, pour prendre confiance avec la voiture, mais dans ma malchance, j'ai de la chance, juste après c'était mouillé, et le mouillé, ça je connais, donc pas plus de blabla.
bah alors là je parlais de prendre confiance avec la voiture, et ben je vais pas vous mentir que ça m'a beaucoup aidé de reprendre un peu sur mouillé, un peu de façon chill, tout est plus lent forcément, bon après je vais pas vous mentir que j'ai cherché la merde à rouler avec des grivas sur le mouillé, ce qui est probablement un des choix les plus bêtes que j'ai fait, mais on se fait un peu une meilleure idée de comment la voiture se comporte, on voit que c'est vraiment une voiture où on a besoin de mettre le pied dedans, une voiture qui a vraiment besoin de bosser sur l'angle, parce que dès que t'as pas beaucoup d'angle avec la voiture, la voiture pue la merde, hein, donc bon, voilà, en tout cas c'est plaisant, déjà parce qu'il y a une partie des gros problèmes que j'avais avant sur le RB que je n'ai plus grâce aux modifications que j'ai faites, donc déjà très content. Vous allez voir que dans les prochains rushs, je vais faire quelques petits tests de tandem vite fait avec le RAF, qui était pas forcément trop à l'aise, parce que bon, c'était un peu aussi une histoire de setup avec la pression de ses pneus, et que moi en plus je suis pas forcément méga à l'aise avec la voiture, donc on a essayé de faire quelques trucs, c'est pas les runs du siècle forcément, mais au moins on a testé, et on s'est fait plaisir. Donc je vous retrouve juste après, et après on abordera le roulage de nuit. Oh, ça glisse! La vache! Ah putain!
Sinon, le roulage de nuit. Désolé parce que en fait littéralement les meilleures sessions que j'ai faites de nuit, je les ai pas. Merci la GoPro comme d'habitude. De toute façon, vous allez voir que dans les prochaines vidéos de roulage que je vais poster ces prochaines semaines, il va me manquer des rushs aussi. Ça, au moins, on est fixé. Mais du coup, roulage de nuit, cette fois-ci, il pleuvait. Et puis, à cause des conditions météorologiques très changeantes, toutes les petites épreuves du style concours de tandem, run solo noté, concours de backward, et je sais plus, tout ça a été décalé le dimanche. Donc la partie 2, je vous promets qu'elle est bien épicée. Ouais, ça va être compliqué, mais en tout cas, c'était roulage lambda, roulage de nuit, j'ai l'habitude, je vais pas dire pourquoi, parce que je risque d'avoir des problèmes. Non, je déconne, c'est juste que j'ai fait beaucoup de street. Bref, du coup, sur le mouillé, voilà. Mais par contre, très important, en fait, ce roulage-là, de 20h à 22h, a mis en lumière un problème extrêmement majeur sur la voiture, un problème que je vais pas pouvoir résoudre tout de suite, du moins dans l'année qui arrive ou dans l'année encore d'après. Et ce problème-là va me causer quelques emmerdes et va donner lieu à quelques situations un peu cocasses. Mais comme j'ai dit, nous on est là pour tester la voiture. Il faut bien voir quand il y a des défauts pour justement mieux les corriger par la suite. Donc je vous laisse avec ces roulages, enfin avec ce roulage, il me reste qu'une session. Je vous laisse avec ce roulage, pas dingue, mais écoutez, j'ai rien d'autre à vous proposer, hein. J'aurais bien aimé vous montrer plus de roulage de nuit parce que c'est vraiment drôle. Surtout qu'en plus sous la pluie, mine de rien, c'était quand même une ambiance un peu particulière. Mais voilà, je vous retrouve juste après avant de conclure la vidéo. Profitez du peu que j'ai à donner, même si le peu que j'ai à donner là, il est pas dingue, hein. Touchez-le avec un bâton à la limite, mais allez, hein. Je vais pas mourir. Yes. Grâce à la microfibre. Non. Oh voilà. Oh mais putain hein. Ouais, y a un truc là. Oh mais non mais ta mère, putain.
Le truc que je peux dire, c'est que sur les dernières sessions qui ont malheureusement été coupées par la GoPro, et ben moi je me suis bien amusé parce que j'ai bien roulé et que je suis un peu con dans ma tête, j'aime beaucoup jouer avec le feu. Quand t'es à côté d'un mur et que quelqu'un te colle genre le RAF, c'est bien de taper sur la portière parce que du coup la seule fois où j'ai fait ça, ça m'a mené dans un mur de pneus il y a jadis fort longtemps avec la SRS grise. Et que là forcément avec un mur sans pneus, et ben quoi de mieux que de taper sur sa portière quand le RAF te colle. Cette fois-ci il ne s'est pas passé de conneries comme à l'époque, mais en tout cas les dernières sessions étaient vraiment drôles, et puis il y avait un peu cette atmosphère un peu particulière avec la pluie, même si je vais pas vous mentir qu'on a tous douillé entre chaque session, et qu'en plus du problème de TPS, donc ma voiture qui cale quand je relâche l'accélérateur trop longtemps, ce qui est très problématique quand tu roules sur le mouillé, donc quand tu relâches l'accélérateur plus longtemps que d'habitude. Mais ça, je vous laisse la surprise, je vous laisse voir que ce truc-là va porter ses fruits littéralement le lendemain. Porter ses fruits ou me casser les couilles, ça reste à définir. Mais voilà, première journée, comment je pourrais la décrire ? Même encore plusieurs mois après, j'ai encore du mal à mettre vraiment des mots précis sur ce que j'ai ressenti sur cette première journée. À la fois, j'étais content parce que j'ai roulé avec la SRS RB25 V2, j'ai vu qu'il y avait quand même du mieux, même si la voiture a toujours des très gros défauts, mais en tout cas beaucoup moins qu'avant. Puis, je sais pas, je m'attendais peut-être à plus, ou du moins au moins comme un CFP4, mais bon, avec les conditions météo, la fatigue, la maladie, tout ça, un peu compliqué pour tout le monde. En deuxième journée, ça va se passer peut-être un peu mieux, mais en tout cas, bon, on est là, on a fait notre journée, on a un peu testé la voiture, on va continuer de la tester sur la partie 2, la journée du dimanche, donc je le rappelle, dès la semaine prochaine. J'en profiterai en même temps pour faire un point un peu plus précis sur tout ce qui va et tout ce qui ne va pas sur la voiture, avant de commencer toute une série de vidéos dédiées à améliorer la voiture, mais bon, ça j'en parlerai dans la partie 2. Donc je vous retrouve à la semaine prochaine, ouais, à la semaine prochaine. Pour la partie 2, soyez prudents sur la puissance, la route appartient à tous, et allez